Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. La 34e journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée le mercredi 1er décembre dernier. Ici en Côte d'Ivoire, plusieurs activités se sont déroulées autour de l'événement. Sous le haut parrainage du Premier ministre Patrick Achi et le patronage du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture à maladies universelles, le programme national de lutte contre le sida a organisé pendant 3 jours à l'espace Agora de Koumassi des journées de sensibilisation en collaboration avec des ONG, des associations et des réseaux engagés dans cette lutte. Le point de la cérémonie de clôture dans cette édition. Et puis, l'ouverture du temps de l'Avent en Terre Sainte a été l'occasion d'annoncer les couleurs de la fête de Noël à travers l'illumination du sapin de l'école Terra Sancta à Jérusalem. Un événement qui a eu la participation de nombreuses personnalités, en plus de celles des élèves et de leurs parents. Le mercredi 1er décembre dernier, date de la 34e journée mondiale de lutte contre le sida, a eu lieu la cérémonie de clôture des activités ouverte le 29 novembre et organisée dans le cadre de l'événement par le Programme national de lutte contre le sida, dirigé par professeur Ewi Ebois. La célébration, placée sous le haut parrainage du Premier ministre Patrick Achi et le patronage du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture à maladies universelles, a été rehaussée par la présence du ministre de tutelle, Pierre Ngou Demba, et d'autres personnalités nationales et internationales. Reporter d'images, Fernand Boca. Commentaire, Rosine Mobio. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre la journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre de chaque année, le son de cloche est le même en Côte d'Ivoire. Cette année, pour la célébration de la 34e édition de cette journée, le thème adopté au plan international est « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies ». Au plan national, le thème que le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, et les principaux acteurs de la réponse à cette maladie proposent est « Réduire les inégalités pour vaincre le VIH », découlant du thème international. Le slogan proposé pour véhiculer le thème de la Journée mondiale de la lutte contre le sida 2021 en Côte d'Ivoire est « Levons les barrières ». Du 29 novembre au 1er décembre, pendant 3 jours, donc l'espace Agora de Koumassi, qui s'est voulu le village communautaire, a abrité des stands tenus par des ONG, des associations et des réseaux engagés dans cette lutte contre le sida, lesquels visaient à intensifier la sensibilisation et l'éducation pour un changement de comportement de la population. La cérémonie de clôture de cette 34e édition s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngou Demba. Dans la population doit se poursuivre par des campagnes grand public avec l'éducation des leaders communautaires, des guides religieux, des associations et réseaux de personnes vivant avec le VIH/SIDA, avec toute la société tout court. Je tiens ici à saluer tous les acteurs de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, tous nos partenaires techniques et financiers, dont le PEPFAR, le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le système des Nations Unies, la société civile dans toute sa diversité, les leaders religieux et les leaders d'opinion pour leur engagement sans faille qui nous a permis d'obtenir ces résultats. Plusieurs autres personnalités nationales, administratives, coutumières et internationales, parmi lesquelles le maire de la commune de Koumassi, Madame Sigbe Léontine, présidente du conseil d'administration d'IRI+, réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH. C'est pour moi un honneur de prendre la parole en ce jour au nom de la société ivoirienne et spécifiquement des personnes vivant avec le VIH. Célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est avant tout célébrer la vie et ensuite se souvenir de nos frères et sœurs disparus à cause de la pandémie du VIH/SIDA. Madame Joanne Lopcard, représentant l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique.
À ce jour, les États-Unis ont investi plus de 85 milliards de dollars dans la lutte mondiale contre le VIH-Sida. À travers le programme PEPFAR et à travers sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces investissements constituent de loin l'engagement le plus important jamais pris par un pays pour combattre une seule maladie. Sans oublier les guides religieux, les chefs de mission diplomatique, le représentant de l'ambassadeur de France, les acteurs de la société civile. Un extrait du message de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il est encore possible de mettre un terme à l'épidémie d'ici à 2020. Il faudra néanmoins renouveler l'effort et faire preuve d'une plus grande solidarité. L'Assemblée générale des Nations Unies a récemment adopté un nouveau plan audacieux pour accélérer les progrès, notamment en fixant de nouvelles cibles à atteindre d'ici à 2025. Pour venir à bout du sida et renforcer la résilience face aux pandémies de demain, il nous faut agir collectivement. Au terme de la cérémonie, M. Pierre Demba, ministre ivoirien en charge de la santé, et la délégation des officiels n'ont pas hésité à sillonner les différents stands. Nous sommes le réseau, nous coordonnons l'action de ces organisations sur le terrain qui interviennent dans la réponse contre le VIH. Bienvenue à l'Axan. Nous, c'est l'informatique Côte d'Ivoire. La prévention du VIH chez la mère à l'enfant et nous faisons aussi la prise en charge du VIH. Le ministre a souhaité que la population prenne conscience des dangers que représente le sida dans le monde pour parvenir à son élimination. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 380 personnes vivent avec le VIH. Soulignons que les données enregistrées relativement à la lutte contre le sida dans le pays indiquent que l'infection au VIH-sida est en baisse. Cependant, l'objectif fixé par l'ONU-SIDA, c'est-à-dire l'éradication de la maladie, n'est pas atteint. Et puis, le dimanche 28 novembre dernier, une atmosphère de Noël a régné dans la cour de l'école La Terra Sancta. Et les personnes présentes attendaient ensemble, comme le veut la tradition, le moment crucial, l'illumination du sapin de l'école La Terra Sancta. Ont participé à la célébration le patriarche de Jérusalem pour les latins, Pier Battista Pisabala, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Paton, le directeur des écoles de Terre Sainte, frère Ibrahim Faltas, le nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana. L'ambassadeur de la Palestine auprès du Saint-Siège, Issa Cassissier, le consul général d'Italie à Jérusalem, Giuseppe Fidele, et le directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem, Joseph Asboun. Des représentants des différentes confessions et congrégations religieuses et un grand nombre d'étudiants étaient également présents, ainsi que leurs parents. Son Excellence, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, a souligné combien il est important d'apprendre aux enfants à être heureux, tandis que Pier Battista Pisabala a déclaré que nous avons besoin de ces moments pour nous réjouir, ajoutant que le but de Noël est en fait Pâques, car le Christ est venu nous sauver. Chants de Noël religieux et autres, exhibitions, le chanteur palestinien Yacoub comme invité d'honneur. La joie d'allumer l'arbre de Noël à l'école Terra Sancta de Jérusalem a été un moment privilégié dans l'espoir d'une aube nouvelle plus lumineuse. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.